le constat il est simple, c'est qu'aujourd'hui en France, quasiment 100% de la recherche elle est hospitalière. L'hôpital, c'est que 20% des flux patients. Ça signifie que la recherche, aujourd'hui, elle ignore 80% des soins. Le médecin d'aujourd'hui, il est de plus en plus surchargé par un travail administratif qui l'éloigne du soin et qui l'éloigne de facto de la recherche. Et quand on discute avec les professionnels de santé dans leur ensemble, le premier argument qu'ils nous donnent, c'est « je n'ai pas le temps ». Et on les comprend, on a toujours voulu simplifier et fluidifier le travail du professionnel de santé pour qu'il puisse se concentrer sur l'exercice qu'il préfère et ce pourquoi il est professionnel de santé, c'est-à-dire s'occuper de son patient. Pourquoi un professionnel de santé, aujourd'hui, il irait faire de la recherche? Premièrement, il va pouvoir venir diversifier son exercice, c'est-à-dire sortir de la routine, ne pas avoir que de la clinique, mais aussi avoir des activités stimulantes autour de l'innovation en santé. Le deuxième argument pour le professionnel de santé, c'est le fait qu'il puisse être rémunéré pour faire de la recherche avec ses patients. L'idée, c'est qu'à chaque fois qu'il va donner de son temps clinique et de son expertise, il puisse être rémunéré par le porteur d'innovation. Et le troisième argument, et non des moindres, c'est le fait de pouvoir offrir les meilleurs soins à son patient et d'être vraiment dans l'amélioration continue de la qualité des soins. C'est-à-dire que le médecin, il va pouvoir proposer les dernières thérapeutiques, les dernières innovations à sa patientèle, ou à défaut, le meilleur traitement existant, le gold standard. Et on avait envie d'aller plus loin. Lorsque Stan va permettre aux porteurs d'innovation, et je pense notamment aux startups, de venir faire de la recherche clinique en médecine de ville, de pouvoir éprouver leur innovation de façon multicentrique, plus rapide qu'à l'hôpital et moins cher qu'à l'hôpital. On va venir raccourcir les circuits de recherche et développement et on va permettre aux startups, aux porteurs d'innovation de pouvoir aller justement au bout de ce parcours, de pouvoir éprouver leurs solutions en conditions réelles et dès la phase 3, en phase 4, en phase de pharmacovigilance. Le fait d'avoir éprouvé leur innovation directement auprès des publics concernés, que ce soit les professionnels de santé ou les patients, il y aura beaucoup moins de mauvaises surprises. C'est la promesse qu'on offre aux porteurs de projets qu'on accompagne. La médecine de ville n'était pas structurée pour faire de la recherche. Il manquait une brique technologique pour venir fluidifier plus encore, simplifier et surtout accélérer tous ces processus. Et de permettre à la recherche hospitalière de bénéficier du réseau d'investigateurs de médecine de ville. C'est là que Stan intervient et il nous fallait une technologie qui permette aux médecins de faire de la recherche facilement et également à l'industriel, que ce soit une start-up, un grand compte, de pouvoir faire de la recherche beaucoup plus facilement, de pouvoir toucher beaucoup plus facilement les médecins qui ont les bons patients qui correspondent au bon protocole.